What's up, guys? J'espère que vous allez bien. Mishka, a.k.a. Guts MMA. On est back une fois de plus, cette fois-ci pour recap la carte de UFC 328. On a eu un gros event hier soir, des sacrés bons fights, des upsets. On a eu un peu de tout. Fait qu'on va tout décortiquer ensemble. Également, les paris, comme à l'habitude. De mon côté, plus 0,49 unités. Donc, un léger profit. Je peux pas me plaindre. J'aime mieux ça qu'une perte, toujours, définitivement. Arrivé à la demi-finale à Tatsuro Taira versus Van, j'étais déjà break-even ou déjà dans le léger profit. Ça allait jouer sur les deux derniers fights. Ça allait être une plus grosse soirée finalement. On a eu des surprises, ça n'a pas été de mon côté pour les deux derniers bouts. Mais anyway, super bonne carte, puis on va y revenir en temps et lieu. Donc, on parle de 0,49 unités là, de mon côté. Puis sinon, la nouvelle que je voulais vous annoncer, demain soir, je serai en direct à Choix Radio X 98.1 dans le Spacecast à 21h pour parler MMA. Donc, on va discuter de l'UFC 328 qu'on a eu hier, évidemment, mais aussi on va parler de la carte de la Maison Blanche et de la carte de MVP qui a lieu la semaine prochaine en direct de Netflix. Fait que un fun talk en vue de MMA. Si ça vous intéresse d'écouter ça, tune in, on va avoir du fun, c'est sûr et certain. Puis that's it, guys. Sans plus tarder, je vous partage mon écran, puis on commence le recap. Premier combat de la carte, on avait Clayton Carpenter versus José Ochoa. Ochoa, c'était mon pick, mais j'ai rien parié là-dessus. J'étais pas certain de comment ça allait tourner. Ochoa qui a un striking délicieux, on va le dire comme ça. Carpenter qui est plus un grappler. Puis wow, que José Ochoa m'a impressionné hier soir. Clayton Carpenter qui n'a jamais réussi à imposer sa game. Faut lui donner, il a été tough en sacrament. Vous voyez la couleur de son corps ici, il s'est fait dépecer. Puis honnêtement, si vous n'avez pas vu le combat, celui-là, il était dans les early prelims. Là. Je vous conseille de retourner voir. C'était un sapristi de bon combat en ouverture de carte. Ochoa là, qui a piece up Carpenter overall, mais il a tenu son bout, il a réussi à aller chercher un takedown, une petite opportunité, il a pris le dos, je pense que c'était au deuxième, mais anyway, Ochoa, 30-27 all over the board, belle victoire méritée, lui qui était, je pense, une victoire, 2 défaites au UFC level, mais contre du gros niveau. Fait que super talentueux, jeune, n'est pas vu en plus, fait que j'ai vraiment hâte de voir là, qu'est-ce qu'il va amener au prochain fight, puis qui le UFC vont lui donner. Next, Carpenter, talentueux également. Mais on a vu là, que son striking n'était pas de calibre là, pour José Ochoa. Et la takedown defense qui était impeccable. Là, vous voyez, là, défendu 6 takedowns sur 7 attempts de Clay Carpenter. Fait que nice fight en commençant. Props à José Ochoa pour la belle win. Combat suivant, Beisangour sur Kaev versus Santos. Le pick c'était Beisangour, mais j'étais pas convaincu. J'avais un petit poke, 0.4 unités sur Santos. Parce que je trouvais que les odds étaient un peu wild. Puis pour de vrai, les deux premiers rounds, c'est ça qui a été reflété. Je veux dire, le premier et deuxième round, c'était 2 rounds très serrés à mon avis, qui auraient eu des arguments d'un côté comme de l'autre. Si on regarde là, les significant strikes précisément, 107 à 78 pour finir, là, mais round par round, vous voyez le premier 21 à 19 là, pour Beisangour, puis le deuxième 55 à 45. Fait que tu sais, Jordan Santos, là, il a vraiment tenu son bout les 2 premiers rounds. Ça, c'est quand même fou. Les deux qui ont lancé exactement le même nombre de strikes au premier et au deuxième round, c'est capoté. Fait que bref, c'est ça, Jordan Santos, qui est un dog, il en a donné à Beisangour pour son argent. Solide prospect, qui est jeune, Beisangour, mais je l'ai dit dans le breakdown, il tend à starter un peu slow, à play around, à jouer avec sa bouffe. Puis je veux dire, hier, il a subi du real damage. Jordan qui était là pour se battre, mais qui a fatigué au dernier round. Beisangour, il a fini par avoir un takedown. Jordan, on l'a vu là, commencer à fade un petit peu en fin de combat, puis il s'est fait choquer. Fait que belle win, honnêtement, de Beisangour. Mais tu sais, au odds qu'on avait, il était quoi, à moins 6, c'est ça? Tu sais, on s'attend un petit peu plus de sa part. Il aurait dû avoir un finish plus tôt. Puis c'est sûr qu'il va pogner un mur éventuellement. Je veux dire, il y a du talent, tout. Mais il manque encore un petit peu de développement, à mon avis. Puis Jordan Santos, qui est un dog, qui a fait, il a fait ce qu'on s'attendait de lui. Il s'est fait avoir au troisième. Props.
Puis sinon, j'avais un autre pari sur Underdog Fantasy, en fait. C'était les deux qu'il fallait over leur significant strikes. Leur ligne était vraiment basse. Le Bissango sur Kaev en début de semaine, il était listé à 31 coups significatifs. Il en a fait 107, fait que pas besoin de vous dire qu'il a fait way over. Puis Jordan Santos, qui était listé, je pense, à 24. Là, c'est complètement ridicule. Les deux, ils ont failli faire plus que ça en un seul round. Et il a terminé avec 78. Fait que ça a été un beau petit cash là, en partant sur Underdog Fantasy de mon côté. Puis let's go, on monte. Pat Sabatini contre William Gomi. Pat, c'était le pick. J'avais pas de bet là-dessus. Encore une fois, c'était un match-up. Il y en a eu plusieurs hier, là, mais c'était vraiment grappler versus striker 101. Pat Sabatini qui voulait juste... on l'a vu, vous voyez, là, 20 takedowns à terme, sans dit long. Il y en a eu 3, contrôlé 11 minutes du combat. C'est quand même énorme. Placé quand même une couple de strikes, là, mais rien de trop dommageable du côté là, de Gomi. Gomi qui s'est bien défendu, réussi à survivre contre le grappling de Pat qui est vraiment relentless, mais il n'a jamais réussi vraiment à imposer sa game. Puis, les courts moments qui étaient à distance, je veux dire, il s'est fait shot. Il s'est fait takedown, il a fait face à 20 takedowns à terme. Fait que c'est sûr que rendu à distance, t'hésites. T'oses pas unleash avec beaucoup de power puis du gros volume, des coups wild contre le dude qui va te shotter ultimement, tu le sais. Fait que clairement que c'est difficile là, pour la confiance au niveau du striking quand ça turns out comme ça. Fait que bref, Gomi qui a réussi à survivre. Mais Pat qui a été vraiment trop relentless pour lui au niveau du grappling. Fait que le read était on point, mais pas de bet là, de mon côté là-dessus. Next up, Roman Kopylov versus Marco Tulio. Ici, on avait des actions. J'avais le point spread. Le money line de Kopylov était à plus 155 quand j'ai pris mon pari, mais j'ai décidé d'opter pour le point spread à plus 105. Fait que c'était un bon plus money. Puis j'étais cover certainement si Kopylov gagnait, peu importe la façon, on l'avait. Mais aussi si Tulio avait emporté par décision, ben, il aurait juste fallu que Kopylov gagne minimum un round. Fait que c'est un petit peu plus une safe approach que j'ai choisi. Finalement, ça a caché. J'avais 1.75 unités là-dessus. Fait quand même un bet décent. Je l'ai même partagé dans le free Patreon. Congrats si vous l'avez suivi. Il y en a deux importants dans les paris gratuits qui ont... Il y en a un qui a caché, un qui n'a pas caché, on y reviendra. Puis sinon, ben, j'avais Kopylov by knockout à plus 600, 0.25 unités ou 0.3 unités là-dessus. Excellent bet, je veux dire, à plus 600. Il a passé à ça de le knocker au deuxième round et également au troisième. Je sautais dans mon salon, j'étais sûr que je le cachais. 3 knockdowns pour Kopylov. Puis le read, je vous en avais parlé, là, Kopylov va sûrement se faire outwork par Tulio, qui a plus de volume, on l'a vu au premier round, mais Kopylov qui est plus technique, plus précis, plus puissant, Tulio qui revenait d'une grosse défaite par knockout, on ne savait pas trop comment il allait réagir au power shot, puis finalement, turns out que le power de Kopylov était un peu too much pour lui. Kopylov qui a vraiment ralenti, il était fatigué là, à la fin du troisième round. Mais je pense justement que c'est peut-être pour ça qu'il a eu de la difficulté à le finir au niveau de la fatigue qui s'est installé. Fait que le boy Kopylov, il y en a encore un petit peu dans le tank. Je pense qu'à son âge, il va clairement régresser soon. Mais c'est un match-up quand même décent pour lui. Fait qu'on a signifié un bon underdog puis on a caché nos plays là, ici. Fait que let's go, we got it. Le point spread. Next up, Jim Miller, Jared Gordon. J'étais quand même high sur Gordon. Honnêtement, Jim Miller qui est dangereux, mais 42 ans, il ralentit toujours dans ses combats. Puis je l'avais dit par contre, Jim Miller, le premier round, ça va être là qui va être le plus live pour avoir la finish. 2-3, il tend à fade dernièrement, puis ça va pas changer, là, on s'entend. Puis Jared Gordon, c'était quand même serré les échanges debout. Le Miller qui a clippé une bonne patate à Gordon en début de combat. Puis c'est Jared qui a initié là, les takedowns. Shot direct dans Gillian Miller. Il y avait une jambe à l'extérieur au départ. Je pensais qu'il allait peut-être réussir à sortir. Finalement, Jim Miller qui réussit à s'ajuster, retourner dans full guard, puis terminer la guillotine de toute beauté. Vraiment content pour lui. Dommage pour mon portefeuille. Par contre, j'avais un two-leg parlay avec Jared Gordon moneyline dedans comme un first leg. Mais anyway, la deuxième, elle a choke aussi. Fait qu'on l'aurait pas eu. Anyways, fait que le read, l'idée du combat était là. Jim Miller au premier round. C'était là qui était live. Par contre, le pick, le bet, malheureusement, n'a pas été de notre côté. Fait que props à Miller, vraiment content pour lui.
Bet moyen de ma part avec le moneyline de Jared Gordon. Les deux combattants plus âgés, quand même volatiles comme fight. Avec du recul, j'aurais préféré m'en tenir loin. Mais ce qui est fait est fait. On move on. Next up, Grant Dawson versus Mateusz Rebecki. Le pick, c'était Rebecki que j'avais donné comme pick. J'étais pas sûr. Honnêtement, c'était un des fights de la carte que j'ai le plus hésité cette semaine. Finalement, j'ai encerclé Mateusz Rebecki sur ma feuille de pick. Je ne l'ai pas parié par contre. En fait, j'avais un long shot, pas un gros pot. C'était Rebecki KO round 1 à plus 650. Donc, c'était un long shot. Je ne l'ai pas eu. Grant Dawson, ses 3 défaites, c'est des KO au round 1. On sait qu'il est quand même chini. La misère à dealer avec le power. Puis, on l'a vu au deuxième par contre. Mais j'avais quand même un bet important. J'avais mis 2 unités que le combat n'allait pas à la décision. Je peux vous dire que je pensais que ça allait choquer puis que ça allait à la décision. Mais Grant Dawson qui va chercher la soumission à 18 secondes de la fin, je sautais de joie, honnêtement. Puis tu sais, à plus 100, c'était un excellent bet. Je veux dire, même si ça avait été à la décision, Grant Dawson qui a passé à ça de soumettre Rebecki, genre 6 fois dans le combat. Rebecki qui drop Dawson au deuxième, qui le blesse à d'autres reprises. Fait que c'est un combat que même s'il avait été à la décision, je veux dire, il y a eu beaucoup d'opportunités de finish. Turns out que ça s'est terminé. Très content du résultat. Le long shot, on l'a pas eu. Honnêtement, Rebecki au premier round, je sais qu'il a mangé un gros head kick. Ça a dû l'affecter plus que ce qu'on croit. Même au troisième, il en a reçu un avec Dawson réussisse à saisir le dos. Mais tu sais, au premier round, Rebecki qui était un peu trop willing à mon goût d'engager dans le grappling, puis ça a joué aux forces de Dawson. J'aurais aimé ça le voir bomb rush puis lancer des grosses patates là, dans le premier round au lieu d'essayer de grappler Grant. Mais bref, plus facile à dire qu'à faire. Je sais pas c'était quoi le game plan ou whatever. Mais bref, Dawson qui va chercher la grosse win au troisième round. Belle résilience. Il s'est fait maganer, mais il a push through it puis il est allé chercher la dub. Fait que props à Dawson pour la sub win. Combat suivant, très content du Reed. J'avais un bet de 2 unités sur le moneyline de Yaroslav Amosov, straight up. J'avais Yaroslav Amosov by sub à plus 550-ish dans un long shot parlay. Avec du recul, j'aurais dû juste le prendre straight. Puis encore une fois, j'en parle souvent, mais même chose hier. Les paris, les straight bets, les gros straight bets que j'ai fait, je pense que j'en ai caché 5 sur 6. Fait que c'est un très bon ratio. Mais c'est les parlays, les long shots qui ont été plus tough. Fait que, encore une fois, je pense que je vais essayer d'en faire de moins en moins. Je vais focus, je vais me concentrer sur les straight plays de plus en plus parce que c'est ça qui rapporte le plus puis qui semble le plus accurate de mon côté. Fait qu'on va continuer de bêter là, à nos forces. Fait que, bref, j'avais du Yaroslav Amosov, 2 unités à moins 170, si je ne me trompe pas. Je voulais en prendre à moins 163 au début de la semaine. La ligne s'est faite bump. Elle a monté à moins 185, moins 190. Ça a redescendu à moins 170. J'ai appuyé sur la détente. Puis finalement, comme je croyais, la lutte ben trop supérieure pour Yoel Alvarez. La physicalité. Il a take down, il a projeté dans les airs, il a smash à terre, puis il va chercher la grosse win par soumission. Yoel Alvarez qui avait 17 victoires par soumission et ne s'était jamais fait soumettre. Yaroslav Amosov qui lui inflige sa première défaite par sub. Incroyable. Vraiment content du read. Puis non seulement j'avais 2 unités sur son moneyline, mais j'avais aussi 1.5 unités sur sa ligne de takedown sur BetOnline. Donc il fallait qu'il fasse 2 takedowns. Je pense que ça a pris 3 minutes puis ils les avaient. Fait que super bon bet, encore une fois. À moins 150. C'est encore drôle ces bêtes-là. Sur dans le Patreon, je ne sais pas si vous avez réussi à le saisir. Mais ça bouge très très vite. J'ai vu la ligne était à moins 130. J'ai cliqué dessus pour le parier, il était rendu à moins 150, je l'ai placé, puis 10 minutes après, il était bumpé à 2.5 takedown. Fait que c'est le genre de props là, qui bouge vite. J'essaie de vous le poster le plus rapidement possible. Tant mieux si vous l'avez pris, sinon, ben désolé. Si vous avez essayé le 2.5 takedown, anyways, il le cover up. Fait que super bon read ici, super bon bet, très très content. Combat suivant, Ozzy Diaz, Ateba Gauthier. Ateba Gauthier, c'était le pick, évidemment, par KO. J'aurais aimé ça qu'il en donne un petit peu plus au premier round. Il a starté quand même slow. Safe, Ozzy Diaz qui faisait pas grand-chose non plus, il faut le dire. Puis, deuxième round, une grosse patate qui lène sa babine de Ozzy Diaz. La façon qu'il est tombé, c'était weird un petit peu. L'arbitre qui a arrêté. Pas nécessairement un mauvais stoppage. J'aurais peut-être pu continuer un petit peu. Mais est-ce que ça se serait vraiment amélioré pour Ozzy Diaz? Je ne suis pas certain. J'avais Ateba Gauthier dans un parlay par KO.
Puis un deuxième un peu plus, un plus petit, là, mais plus niché, c'était par KO en dessous de 1.5 rounds. Fait que les deux ont caché. Mais malheureusement, c'est la dernière leg du parlay là, qui nous a fait mal là, dans celui-là. Fait que bref, bon read, c'était Gauthier qui a fait ce qu'il avait à faire. Mais encore une fois, s'il avait perdu contre Zidia, ça aurait été atroce, un gros setback. 24 ans, le dude, c'est un spécimen physique. J'ai hâte qu'il lui donne un plus gros test un peu par contre. Next, on commence la main card. J'avais un poke. Jeremy Stephens, j'avais donné comme pick. J'avais un poke 0.5 unités par Stephens by knockout. Plus, c'était quand même crazy les odds, là, plus 550 qui compte par KO, qui était sa façon de gagner la plus probable. Mais finalement, il looked bad. Il a manqué le poids. Hier, dans la cage, je veux dire, je m'attendais à ce que Stephens lance des patates qui affectent Green. Finalement, c'est Green qui plaçait les meilleurs coups debout qui semblaient affecter Jeremy Stephens. Qui est notamment durable, là, Jeremy Stephens, très très durable, mais il revient d'une grosse guerre. Il s'est fait TKO au 5e round contre Mike Perry en bare knuckle. Puis je pense que ce combat-là, cette défaite-là, l'a affecté un petit peu plus que ce que j'aurais cru. Avec du recul, bad bet, bad picks, mais c'était une question de nombre. Je veux dire, Bobby Green, je me doutais qu'il avait pas mal plus de chances de gagner. Mais à ce prix-là, pour moi, c'est tough de backer j'appelle Bobby, mais on va dire King Green. Et on va mettre un petit peu de respect sur son nouveau nom. Fait que bref, Jeremy Stephens by knockout, ça l'a pas caché, là, vous en rendrez bien compte. Mais sinon, King Green, j'avais quand même du stock avec lui. Dans les parlays avec Ateba Gauthier by KO, j'avais King Green qui lène plus de coups significatifs. Et King Green qui place, je pense, c'était 20 strikes au premier round. Fait que les legs du parlay ont tout caché avec King Green. Easy peasy, c'était évident qu'il allait outstrike là, Stephens. Vous voyez, c'est même pas proche. Fait grosse sub au premier round quand même. Bobby Green, on le connaît pour son striking weird. Mais je pense qu'il y a vraiment un grappling sous-estimé également. Je pensais que Stephens allait réussir à s'en tenir loin. Je me suis trompé. Fait que bad read, bad bet ici. King Green qui va chercher la grosse sub là, au premier round. Puis on continue de monter. Sean Brady, Joachim Buckley. Weird fight. Mon pick c'était Brady. Je l'avais pas bêté, il était favori. Puis vous avez sûrement vu ce qui est arrivé hier. C'était weird. C'était le genre de line movement qui, pour moi, ça a comme fait stay away. À un big plus money, j'ai pensé parier Sean Brady. Mais finalement, je me suis retenu. Je faisais pas trop confiance à la situation. Mais c'est un bel apprentissage qu'on a fait hier. Ça veut dire que les crazy line movement, c'est pas toujours accurate. Sean Brady qui était favori à moins 155 presque toute la semaine. Puis hier, en l'espace de 1 heure, 2 heures, il était rendu underdog jusqu'à plus 200 sur certains books. Fait qu'un line movement vraiment crazy. En termes de probabilité, là, c'est un move de plus de 25% de chance de win. En fait, 25% moins de chance de victoire pour Brady. Pour Buckley, c'est l'opposé. Fait que ça m'a quand même fait peur, ce genre de line movement-là. On l'avait vu avec, dans le temps, son nom m'échappe. Vous vous souviendrez, là, Isaac Dulgarian, ça avait fait scandale. Dulgarian qu'on n'a plus entendu parler. D'ailleurs, une autre fois, c'était arrivé avec c'était Michael Johnson puis Alexander Hernandez. Ils ont juste qu'à pull out the fight. Fait que j'étais comme, est-ce que le combat va avoir lieu? Quand même des inquiétudes de mon côté. Finalement, Brady, fallait pas se fier au line movement. Il a torché Joachim Buckley. Puis c'était mon read par rapport surtout à la performance de Buckley contre Usman. Je veux dire, Buckley qui a un takedown defense, ok, mais une fois sur son dos, il est pas de get-up game, il est mauvais. Puis Brady qui a un top control élite, il a fait ce qu'il voulait avec Buckley. Vous voyez là, 12 minutes de control time, 245 strikes, pas tous des coups significatifs, mais je veux dire, il a torché Joachim Buckley du début à la fin. 30-27, 30-25, 30-25, fait que 2-18 même. Fait que très belle performance de Brady qui bounce back après une tough loss contre Michael Morales. Ça fait que bien content pour Sean Brady. C'était le pick, mais j'avais pas plus d'action là-dessus. Avoir su, hein? On dit souvent ça par après. Mais bon, next up, Alexander Volkov contre Eduardo Cortez Acosta. Pré-flop, là, je piquais Cortez Acosta. C'était quand même un underdog assez gros. Il y avait un bon plus money tag sur son nom. Puis au fil de la semaine, l'argent est rentré sur Acosta. Puis Volkov qui a vraiment descendu sa ligne. Il était à moins 35 hier. Je l'ai parié 1.5 unités straight up là, sur son money line pour qu'il gagne. Dans le cycle aussi, c'était Volkov par décision. Je ne l'ai pas straight bet la décision. Il n'y avait pas tant de grosses différences avec son money line. Fait que j'ai opté pour ça.
Fait que Volkov qui emporte la décision unanime. Quand même, le premier round puis le troisième round, c'était des rounds serrés quand même, à mon avis. Mais sur papier, premier round, Volkov qui a double up Acosta au niveau des significant strikes, à distance de kick, plus de succès. Deuxième était serré aussi jusqu'à ce que Volkov il pince Acosta puis le wobble carrément. Fait qu'il est allé banker le round 2, là, c'était sûr à 100%. Troisième un peu plus tard, Volkov commençait à fatiguer. Là. Puis quand ils ont annoncé la décision, au saut que j'ai entendu qu'il y avait un 30-27, j'étais là, c'est sûr que Volkov, il win. Puis c'était quand même drôle, j'étais avec une gang de chums hier soir. Puis il y a un de mes amis, lui, il avait parié Waldo Cortez Acosta. Fait qu'on était en head-to-head à la décision. Turns out que je l'ai eu, fait que bien content là. Pour ce bet-là, également, le read était bon au final. Et c'est rendu à ce moment-ci de la carte, on a parlé des bets. Je vous ai épargné peut-être quelques long shots, mais la plupart, on les a abordés déjà. J'étais déjà break-even, fait que j'avais mon résultat de plus 0.49 unités en arrivant à la demi-finale. Puis j'avais un straight bet, Tatsuro Taira Moneyline à moins 160. J'avais aussi un petit poke, Tatsuro Taira by sub. Puis finalement, quelle fight incroyable, mais ça n'a pas tourné en ma faveur. Josh Wavan m'a vraiment impressionné hier. Il s'est fait takedown au premier round. Il s'est fait maintenir au sol. Tatsuro Taira en full mount. Mais défense très, très, très responsable de Josh Wavan une fois au sol. Je veux dire, Taira, c'est un monstre. C'est un monstre sur le tatami. S'il est en full mount sur toi, c'est pas une bonne nouvelle. Là. Quand j'ai vu ça, j'étais le crime, il va peut-être le finir assez vite. Finalement, Josh Wavan s'est super bien défendu, responsable, réussi à scramble up par moment. Pas facile à maintenir au sol. Taira qui n'est pas capable de placer nécessairement du gros ground and pound, d'aller chercher les positions qu'il veut. Fait que super bonne défensive. Premier round quand même à l'avantage de Taira. Deuxième, Josh Wavan qui revient en force. Il drop Tatsuro Taira. Il passe même à ça de le finir. Il était vraiment en eau trouble. Puis tu sais, legit, le combat il a été arrêté au round 5 par l'arbitre. Gros TKO de Josh Wavan, mais j'avais l'impression que Tatsuro Taira, le visuel, puis tout, il était bien plus sonné puis en difficulté au deuxième round, puis l'arbitre il n'a pas arrêté somehow. Puis au cinquième, il s'est fait sonner. Oui, il a mangé genre je sais pas combien de shots clean de suite, mais le visuel, je trouvais qu'il avait l'air moins en danger qu'au deuxième. Bref, ça sera pour une autre discussion. Mais troisième, Tatsuro Taira qui se fait violenter encore une fois. Même Josh Wavan, à un certain moment, c'était-tu au 2 ou au 3, je suis certain, qui va chercher le dos puis qui essaie de choquer Tatsuro Taira. Les rôles étaient complètement inversés. Je capotais quand Josh Wavan a pogné son dos. Puis finalement, Tatsuro Taira qui revient en force au quatrième round, qui réussit à avoir des takedowns, du control time, qui en donne à Josh Wavan pour son argent. Puis au cinquième, tente des takedowns early. Il me semble qu'il en a tenté au moins un ou deux, on va aller voir là, précisément. Mais ça marche pas. Josh Wavan, machine de cardio, c'est un stud. Il m'a tellement impressionné hier. Puis qui va chercher le finish, je veux dire, faut lui donner, là, c'était quand même une belle séquence. Là. Il a piece up Tatsuro Taira au final. Vous voyez, 3 takedowns à temp au dernier round, mais Tatsuro n'a pas réussi à les avoir. Ça aurait probablement été le game changer, parce qu'à mon avis, c'était probablement 2-2 en rentrant au 5e round. Mais quelle fight, quel combat. Josh Wavan qui m'a impressionné, oui, puis tu sais, autant je me disais, Pantoja va le smoke s'il se bat contre, qu'après avoir vu la performance d'hier contre Tatsuro Taira, je pense pas que Pantoja il passe Josh Wavan aussi facilement que ce que j'aurais cru. Pas du tout. Fait que ça va play out beaucoup plus serré là, que ce que j'aurais imaginé là, quand il va affronter Pantoja. Du moins, c'est mon feeling. Tatsuro Taira, quand même, un fan favorite. J'adore ce fighter-là. Je suis peut-être biaisé un petit peu là, pour son salut à la Attack on Titan ou whatever. Mais bref, quelle toughness. Il y a du cœur. Il y a beaucoup de combattants qui auraient abandonné et qui se seraient fait finir pas mal plus tôt que ça. Fait que props à lui. J'espère qu'il va bounce back in good fashion. Mais hier, c'était la soirée de Josh Wavan à 24 ans. Incroyable performance. Je ne dirais pas assez. C'était tellement impressionnant comme fight. C'était le combat auquel j'avais le plus hâte de toute la carte. Finalement, ça a deliver. J'ai pas eu mon bet Tatsuro Taira Moneyline. J'ai pas eu mon bet Taira Sub. Mais bref, no shame. Là, quelle performance là, de Josh Wavan. C'était l'homme de la situation hier soir. Puis la finale, il me restait 2 bets potentiels, 2 parlays.
Il y en a un qui était plus safe. Qu'est-ce qui me manquait? C'était Khamzat Chimaev plus de strikes. Puis j'en avais un deuxième qui était Khamzat Chimaev plus de strikes, mais qui gagne le combat également. Finalement, j'ai perdu les deux. Fait que mes opportunités d'aller un petit peu plus haut dans le green, je les ai perdues. Ben, écoutez, c'est ma faute. Hein, c'est moi qui ai fait ces bêtes-là. Gros upset de Sean Strickland pour de vrai. De Upset King, il nous a surpris contre Adesanya. Il a battu un des meilleurs strikers que les 185 livres ont eu. L'un des meilleurs strikers, pas le meilleur nécessairement. Puis hier, il a battu probablement un des meilleurs lutteurs que la division a eu également. Fait que Sean Strickland, wow, super impressionnant. Puis tu sais, ce qu'on a vu au deuxième, tu sais, on a Khamzat Chimaev au premier round, il a mopé la cage, il a mopé le floor avec Sean Strickland, il l'a contrôlé pour la majeure partie du premier round. Pas une tonne de ground and pound. Je m'attendais à ce qu'il attaque un peu plus, mais Sean Strickland qui démontre que de 1, il est tough à mettre au sol. Et de 2, il est extrêmement difficile à contrôler. On n'avait pas vu Sean Strickland dans une situation comme ça depuis Dricus Duplessis qui a fait des takedowns. Mais Dricus, c'est pas un lutteur dominant comme Chimaev. Sinon, ça remontait à way back la dernière fois que Sean Strickland avait affronté un vrai lutteur. Puis c'était probablement Kamaru Usman. Puis hier, il nous a montré que son anti-grappling à Sean, il est élite encore. Il prove me wrong. Félicitations à tous ceux qui ont appuyé sur la détente, qui ont parié Sean Strickland hier. Ça prenait des balles pour le faire, je pense, puis finalement, ça a payé. Premier round, Khamzat Chimaev domine complètement. Vous voyez, 4 minutes 47 de contrôle, 2 takedowns, 2 sur 2. Les strikes, pas beaucoup. Je me serais attendu à plus de coups significatifs, de coups significatifs, mais de strikes, pas nécessairement significatifs. Fait que vraiment, domination premier round. Puis ce que j'avais tâté dans le breakdown, puis même avec Max, sa décision partagée la semaine dernière, c'est, tu sais, Sean Strickland, ses meilleures chances, c'est s'il peut faire travailler Khamzat. S'il se fait amener au sol, il se relève, il nécessite beaucoup d'efforts pour être contrôlé. Fait que oui, il a quand même donné de la merde à Khamzat Chimaev au premier round, mais je ne m'attendais pas à ce que Khamzat il gaze out aussi facilement. Je veux dire, au deuxième, Khamzat il avait l'air à plat, bien raide. Il tente 2 takedowns. Non seulement il les a pas, mais il pull guard sur ses tentatives de takedown. Quel bad look. Je veux dire, un des lutteurs les plus dominants de l'histoire des middleweight au UFC qui pull guard. C'était pathétique, honnêtement, au deuxième round. C'est Sean Strickland, finalement, qui hang out même dans la garde. Je pense qu'on n'avait jamais vu Chimaev sur son dos. Ou peut-être dans un fight, mais très très peu contre... c'était-tu Ousmane ou Burns? J'ai un blanc. Mais bref, quel bad look au deuxième round. Puis quand j'ai vu ça, j'étais le crime. Khamzat, il va probablement perdre ce combat-là. Sur le coup, c'est ce que je me suis dit. Troisième round, Khamzat, peut-être qu'il avait besoin de récupérer, je sais pas. Aucun takedown à thème. Ça a été tit for tat, debout. Des échanges de jab. Ils sont juste tapés back and forth à distance. C'était 1-1 clairement après 2 rounds. Troisième, quand même serré. Je veux dire, oui, Sean a fait plus de coups, mais après ça, qui a fait le plus de dégâts, les coups les plus significatifs, matière à discussion. Quatrième round, Khamzat qui réussit un takedown, debout, très serré, encore une fois. Un peu de contrôle, mais il ne fait rien réellement avec. Puis au round 5, encore une fois, en termes de coups significatifs, assez serré. 6 takedowns sur 7, pas énormément de contrôle. Je veux dire, les 2 premiers rounds, c'est les plus faciles à juger, à mon avis. Après ça, les 3, 4, 5, ça sera à revoir, mais je trouvais ça quand même relativement volatile. C'est pas une robbery, à mon avis. Split decision, je m'en attendais. Je l'ai même callé à mes chums. Avant même qu'annonce la décision, j'étais là, c'est un cas de split decision, cette histoire-là. Ça a tourné en faveur de Sean Strickland, puis props à lui, là, c'était un énorme underdog. J'aurais pas cru qu'il aurait pu tenir son bout de la sorte contre Khamzat Chimaev. D'une part, on a vu le anti-grappling de Strickland. Il y a du cœur, on le sait, du gaz, même s'il semblait fatigué, capable de pousser au travers de l'adversité. Fait que ça, c'est un fait qui a prouvé une fois de plus à grande échelle dans une des plus grandes opportunités de sa vie. Et de l'autre, on a vu par contre les limitations de Khamzat Chimaev. Khamzat là, qui dit qu'il va aller se battre contre Alex Pereira à heavyweight, là, t'as des croûtes à manger, mon homme, là, parce que le power va être différent, la force physique va être différente. Le cardio que ça va te prendre aussi, ça va être un autre game. C'est sûr que c'est tué à weight cut. C'est sûr que ça l'aide pas, mais pas d'excuse. Je veux dire, là, il a perdu le fight fair and square.
Puis toute l'histoire de la pesée, la controverse, si tu vraiment fait le pot ou non, c'est pour une autre discussion. Mais bref, Sean Strickland avec le gros upset. Encore une fois, props à vous autres qui l'avaient non seulement choisi pour gagner, mais qui l'ont parié. Félicitations, super cash pour vous. Let's go, that's it gang. On vient de passer au travers la carte. Très très bonne carte. À quel point je vois du monde qui dit de loin la plus haute carte de l'année. J'aurais peut-être pas à dire ça, jusqu'à dire ça. Mais fun card all around. Puis la semaine prochaine, on a beaucoup d'actions. On a un Fight Night au Apex samedi prochain. Arnold Allen versus Costa. Puis j'ai regardé un tout petit peu les odds avant de rentrer dans le recap. Puis, man, Arnold Allen, c'est sûr qu'il s'entraîne à Montréal, je cheer pour lui, mais Melquizael Costa à plus 160. Hey, je m'attendais à des odds pas mal plus serrés que ça. Je vais vous avouer que ça attire mon attention. J'ai pas fait de recherche encore. Il faut que je creuse. Mais Melquizael Costa, un dog price comme ça m'intéresse, je ne vous le cacherai pas. Tu sais, vous voyez des books qui est à plus 120, je trouve que ça fait un peu plus de sens. Là, fait que à suivre, là, je vais creuser. Duro Choi contre Santos. Super intéressant. Duro Choi qui a looké tellement good dans son dernier fight, mais ça fait un petit bout déjà. Retour de Malcolm Wellmaker. Est-ce qu'il va bounce back après la cuisante défaite qu'il a subie contre un bon fighter, turns out, mais c'est un combat qui était largement favori. Moi, Bukaskus Bellato, ça va sûrement se cogner. Kwamba Sopage, Veritnikov, Williams, ça va se cogner aussi. Il me semble qu'il y en avait un autre que je... Oh! Cody Brundage contre Andrei Petroski. Pas que j'aime Cody Brundage, loin de là. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Cody Bumdage. Mais Colin, plus 180. Cody Brundage, il y a quand même une grosse force de frappe, surtout au premier round. Il y a une bonne lutte, un bon anti-wrestling. Andrei Petroski, il y a une bonne lutte aussi. Il y a un très bon jiu-jitsu. Mais au premier round, Cody Brundage, il est pas facile à amener au sol. Puis Petroski, il est tellement chini. Je veux dire, il s'est fait knocker par la hanche de Jacob Malkoun, qui est pas capable de finir un sandwich, je veux dire, sans dire long. Fait Colin, j'ai hâte que les props sortent. Honnêtement, là, Cody Brundage knockout, là, je vais sûrement le bet si j'ai un bon price. Là, je vous le dis tout de suite. Là, je pense que c'est très très live. Puis même à plus 180 son moneyline, là, je pense qu'il y a une belle value ici, vite comme ça. Mais encore là, il faut que je creuse. Puis on a aussi la carte de MVP. Est-ce qu'on la voit ici? MVP, c'est le 15 mai. Ça tombe, c'est samedi aussi. Laissez-moi vérifier mon calendrier. J'ai l'impression que c'est le même jour les deux. Ah non, MVP, c'est vendredi. OK, je pensais que c'était un samedi. Encore plus intéressant. Honnêtement, c'est sûr que le gros de mes énergies vont être sur la carte du UFC Apex. Pas que le MVP ne m'intéresse pas, mais le UFC, c'est mon bread and butter. Et vous commencez à le savoir, j'ai l'impression. Puis tu sais, je regarde vite comme ça. Nate Diaz, Perry, ça peut être intéressant, relativement serré, mais sinon, c'est beaucoup de très gros favoris qui devraient gagner leur combat assez facilement. GDS, wow, contre Despaigne. Ok, à suivre. Mason Wong, qui est quand même une bonne underdog, c'est probablement un des fights que je vais taper le plus. Jade, que je connais personnellement, que je l'ai côtoyé à quelques reprises, mais qui s'entraînait à mon gym, en fait, là, back in the days. Fait que, cool card. Fait que là-dessus, guys, je vous laisse. Passez un bon dimanche, fait beau dehors, profitez-en. Décision partagée avec Max. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va se passer cette semaine. Max qui est aux States, fait qu'on vous tient au courant pour la suite. Là-dessus, guys, je vous souhaite une excellente fin de journée. Peace out.